Allez, bonjour à tous, c'est Guillaume. On se retrouve sur cette 5e partie du montage du Panzer IV de Border Model. Et donc, jetons un œil sur la tourelle de la vidéo précédente. J'ai collé des petits crochets, et donc apparemment c'est pas ça. Il s'agit apparemment sur la version G de lance fumigène, je pense. À vous de me confirmer. Donc, je vous montre l'étape sur la notice et vous voyez que en fin de compte sur l'étape numéro 20 il nous indique de mettre les crochets et finalement au-dessus il nous indique qu'il faut se référencer à la page numéro 24 et d'où l'erreur. Donc il va falloir rectifier cette chose là et donc je vais utiliser de la colle liquide déjà pour essayer d'enlever cette pièce étant donné que la colle liquide fait fondre le plastique. On va s'en servir pour pouvoir essayer de faire fondre le plastique et ensuite avec le X-Alto lever la pièce afin de corriger mon petite erreur. Donc il faut y aller doucement pour ne pas endommager la pièce ni la tourelle, ça serait quand même dommage. Et voilà, opération réussie. Reste plus qu'à poncer pour effacer toutes mes traces de X-Alto. Donc naturellement j'ai réussi à enlever la pièce, mais 2 petits ergots sont restés à l'intérieur. Et donc vous pouvez voir que sur la nouvelle pièce il y a 2 ergots exactement pareils. Donc il va falloir ajuster et puis surtout recréer 2 trous pour pouvoir mettre la nouvelle pièce. Et donc je vais utiliser un foret d'1 mm pour placer la nouvelle pièce. Je viens ébavurer avec la lime qui est fournie avec le jeu de forêt et je me suis aperçu en fait que le deuxième trou était un peu au-dessus de la ligne, donc il va falloir que j'ébavure un petit peu plus, donc je vais poncer au fur et à mesure pour pouvoir faire descendre le trou étant donné que il faut que ça soit au rabord de la tourelle. Mais c'est pas très gênant, même si j'écarte le trou, ça ne sera pas visible au final. Donc je viens faire des mises à blanc bien entendu pour être sûr de la position de la pièce, et une fois que c'est fait on va pouvoir venir déjà pré-encoller et puis on va venir poser la pièce.
je viens dégrapper les autres petites pièces qui vont simuler les fumigènes, hein, je pense. Ce ne sont pas des lance-grenades, je ne pense pas à cette époque, mais confirmez-moi hein, dans les commentaires. Donc c'est composé de 3 pièces. Vous aurez le choix entre poser 3 pièces ou 2. Donc c'est parti pour le dégrappage et l'assemblage. Donc maintenant je viens m'occuper du petit crochet que j'ai enlevé, et donc naturellement avec les coups de X-Alto, la pièce n'est pas totalement plane, donc je viens la poncer par le dessous, puis un petit point de collage et l'affaire sera bonne. Et voici le visuel après rectification de ce devant de tourelle. On passe maintenant aux chenilles. Donc les chenilles sont composées en plusieurs morceaux. Il y a également des parties qui sont maillon par maillon, qui vont faire les arrondis hein, sur le barbotin et le retour de poulie. Donc voici les pièces. Et donc on va commencer déjà par le collage des plus grandes pièces. Avec, je vais me servir du châssis comme gabarit. J'utilise de la colle Tamiya, donc c'est la version orange, hein, donc elle colle moins forte que l'extra fine, et donc ça me permet de manipuler les pièces et donc de ne pas avoir un collage totalement complet. Ça va me permettre en fait de manipuler pour prendre la forme directement. Je passe maintenant à la partie arrondie du barbotin. Et donc ça c'est des chenilles maillon par maillon. Donc je mets en place directement sur le barbotin et on vient faire prendre la forme adéquate.
Attention à ne pas coller ces maillons directement sur le barbotin, car sinon c'est fini. Ensuite je viens mettre en place le barbotin avec les maillons par maillon, puis je vais raccorder cette sous-ensemble de chenilles à la grande partie plate. Ça va me permettre de conserver la forme et surtout d'avoir le nombre de maillons exact pour terminer cette chenille. Je passe maintenant à la partie inférieure, donc je vais coller les deux grandes parties et puis ensuite je viendrai raccorder au reste de la chenille. J'ai démonté le barbotin et donc je viens faire exactement la même technique qu'auparavant. Je viens coller le grand morceau de chaîne pour pouvoir assembler et garder bien sûr la forme de la chenille au complète. Voici un côté de fait, donc bien sûr je ne vais pas fermer la chenille complètement, mais vous pouvez voir que tout s'adapte très bien, tout en faisant attention au maillon par maillon, hein. On va garder ce petit morceau de côté, quand la peinture sera faite on viendra coller sur l'ensemble. Donc je vais maintenant procéder à la deuxième partie, hein, le deuxième côté. Et donc je vous ai mis en place tous ces galets avec les poulies de retour, pardon. Et donc on peut voir que la chenille qui était déjà préformée fait quand même un résultat correct. Donc je vous montre hein, les petits bouts que je viendrai coller à la fin, bien entendu. Donc là je me suis trompé de côté, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer l'idée. Et donc à ce moment là on va pouvoir les peindre et puis ensuite les mettre en place. Ils n'auront pas changé au niveau de la forme. Donc je vous ai montré également les lances fumigènes, hein, le travail de rectification qui a été fait. Et puis donc voici l'autre côté. Donc assez content du résultat. C'est vrai que c'est assez long à faire, hein. Il faut bien prendre son temps au niveau des maillons par maillon, prendre la forme, etc. Donc n'utilisez pas une colle qui va coller très vite et très solide. Il faut vraiment manipuler ces maillons de chenille pour prendre la forme. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Donc là je vous montre également des pièces qui sont à rajouter, mais ça je les ferai à part parce que si on les met on peut plus mettre la chenille. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, dans la description vous avez la page Facebook, Instagram, Tipeee. On se dit à la prochaine. Merci, ciao, bye bye, les pouces en l'air, je vous remercie.